Ok, donc on est avec un jeune militant de... Toi, t'es à Solidaire étudiant, c'est ça? Oui, oui, solidaire. Et donc on est mardi... on est mardi 11? Ouais, mardi 11. Donc on est 2 jours après le séisme. L'annonce de dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale. Donc on est à Poitiers, place de la mairie, place d'Armes pour les plus réactionnaires, place du maréchal Leclerc pour les plus résistants. Euh, donc qu'est-ce que tu fais là déjà, premièrement? Nous, on est venu ici pour contester les résultats des élections européennes déjà. Rappeler que, en vérité, l'extrême droite, elle n'est pas majoritaire dans le pays. Elle a été élue sur même pas 30%, de 50% de participation. Et on est là aussi pour rappeler l'unité qu'on doit avoir à gauche et qu'on doit arrêter de mettre les querelles interpersonnelles au centre du débat, qu'on doit tous s'unir parce que la menace de l'extrême droite, elle est beaucoup plus importante que les menaces interpersonnelles des grands partis. Donc deuxième personne qu'on voit aujourd'hui. Du coup, c'est quoi ton prénom si tu veux le donner? Marine. Donc on est avec Marine. Bon, je cadre comme un pied. On est avec Marine, on est au rassemblement devant la mairie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui? Pour faire entendre la voix des jeunes, du peuple, et pas de celle qu'on a l'impression qu'est en majorité, et essayer de montrer qu'une autre solution est possible. Alors du coup, tu dis les jeunes. Est-ce qu'on peut te demander l'âge que tu as? 25. Et du coup, dans la vie, tu fais quoi, toi, à part manifester les mardis soirs sur la place de la mairie à Poitiers? C'est déjà pas mal, mais je suis intervenante en art plastique auprès des scolaires. Ok, et tu fais ça depuis longtemps? Novembre. Depuis le mois de novembre. Ok. Et Ok, donc je vois 3 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Donc tu dis contester les résultats, rassembler la gauche et l'extrême droite pas majoritaire. Premièrement, tu dis contester les résultats d'élection. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas un peu antidémocratique? Après, on pourrait avoir le débat des démocraties libérales, si tu veux. On pourrait parler des démocraties qui sont maintenant juste le reflet des pensées populaires des médias, parce que qui possède les médias possède la culture, qui possède la culture possède les votes. Et on pourrait aller sur ce débat-là, mais le plus important, c'est surtout que de rappeler que les élections avec un taux d'abstention aussi fort ne sont pas légitimes en fait. Rien que l'élection d'Emmanuel Macron n'était pas légitime en soi, et même l'élection de n'importe qui, alors qu'on a 50% d'abstention, n'est pas légitime. Et il faudrait aussi repenser tout le système démocratique en repassant par des votes au plus bas, en repartant des bases de chaque ville, de chaque région, changer de république aussi parce qu'elle est plus bonne, changer la transparence des médias. Quand on voit le temps d'antenne qui est accordé au Front National, au Rassemblement National, alors que quand on voit le temps d'antenne qui était accordé par exemple à Manon Aubry, ou même si on prend quelqu'un de droite à Jean Lassalle, on se rend compte qu'il y a des milliers d'heures qui sont différentes. Quand on voit que ce matin il y a 11 une sur le Rassemblement National, alors qu'il y en a que 5 sur l'Union de la gauche, on peut se rendre compte du vrai problème des démocraties libérales aujourd'hui. Ok, alors sur ça je reviendrai peut-être après, mais on va revenir sur un autre de tes propos. Donc tu parlais Union de la gauche, donc l'idée c'est d'essayer j'imagine de faire nombre aujourd'hui pour essayer de peser sur les accords qui sont en train d'être négociés par la tête, parce que bon, on le sait très bien comment ça se passe, hein. Là, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de prendre une carte de la France et de dire là, ça sera nous, non, c'est nous. Et si c'est nous, c'est telle personne, non, ça va être nous avec telle personne. Bon, et les gens en bas, ils subissent, ce qui est un peu pénible. Et donc, j'imagine que le but, c'est d'être là. Mais donc, c'est quoi la gauche? C'est quoi la gauche? Tu veux dire jusqu'où on va dans l'Union? Ouais, c'est un peu ça, quelque part. Alors là, on s'écarte un peu parce que du coup, là, je pense que ici, c'est suffisant. Jusqu'où ça peut aller la gauche, après ça dépend. Après, ça va surtout être des questions idéologiques. Parce qu'à titre personnel, faire l'alliance avec le Parti Socialiste d'Olivier Faure, pourquoi pas. Mais aller faire alliance avec des hollandistes, avec des gens comme Glucksmann, avec des gens comme Cazeneuve, ou avec des gens comme Cahuzac, bah non, parce que ça c'est pas la gauche. Et alors sur ça, petite précision, hein, je pense que sur Glucksmann, c'est pas tant place publique ou quoi, c'est vraiment
la personnalité de Glucksmann en tant que telle, il faut rappeler que cet homme-là a participé à être conseiller d'un président qui a pratiqué la torture sur opposants politiques. Il était même le mari de la ministre de l'Intérieur qui a dirigé ces tortures sur opposants politiques. Tout ça, c'est documenté, c'est su, c'est connu. C'est pas pour dire on n'aime pas Glucksmann parce qu'on l'aime pas. On l'aime pas parce qu'il a fait, quoi. Ok. Et ensuite, donc tout à l'heure, tu parlais place de la démocratie, etc. Moi, il y a un concept que j'aimerais pousser un petit peu dans les débats à gauche, notamment. On en a parlé dans une de nos dernières vidéos qui n'est pas encore sortie, mais qui va être à sortir. C'est un petit peu le concept de dictature de la bourgeoisie par symétrie à la dictature du prolétariat. Alors l'idée, c'est pas de dire que on vit dans un régime dictatorial, parce que la dictature du prolétariat, ça veut pas dire il y a un dictateur, ça veut juste dire que les systèmes de décision et l'arrangement de la vie politique, ils sont faits de telle sorte que toutes les décisions soient prises pour les intérêts des prolétaires et de la classe prolétaire. Et donc moi j'ai dit, bah, aujourd'hui, ce que tu décrivais tout à l'heure avec le système d'organisation médiatique, etc., qui au final, à la fin, on le voit, on se retrouve avec des gens qui sont élus alors que même pas 50% des gens ont voté pour eux. En fait, ce système-là a été décidé par les bourgeois pour les bourgeois. Et du coup, moi, c'est pour ça que je dis, c'est dictature de la bourgeoisie, quoi. Même si on est dans un régime démocratique qui n'entre pas en contradiction, en fait, avec ce principe-là de dictature de la bourgeoisie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ? Et moi, je suis assez d'accord. Parce que c'est vrai que quand on parle dictature du prolétariat, on part tout de suite dans l'URSS, alors que le stalinisme n'a rien à voir avec le marxisme, c'est un débat où les gens ne sont pas encore prêts. Et quand on parle de dictature bourgeoise, en fait, c'est vraiment le bon terme, en opposition idéologique. Parce qu'aujourd'hui, qui possède les médias, ça va être les bourgeois. Qui possède les grandes entreprises, c'est les bourgeois. Qui possède les cabinets de conseil, c'est les bourgeois. Qui finance les partis politiques de droite, c'est les bourgeois. Et on se rend compte que le peuple n'a aucun pouvoir, en fait. Et quand on parle du peuple, à titre personnel, je parle des classes populaires. On n'a aucun pouvoir. Quand on a fait les gilets jaunes, on s'est fait défoncer par Macron et par ses ministres. Quand on a fait les manifs écologiques, que ce soit à Sainte-Soline ou avant dans les années 70, quand il y avait des manifs écologiques, bah, on se faisait fumer par la police. Quand on demande des référendums, on se fait fumer par la police. Quand on est contre une réforme, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, on se fait fumer par la police. En fait, le seul pouvoir qu'on a, il est tous les 5 ans, sauf qu'on donne le pouvoir à des gens qui vont voter pour conforter leur statut de domination. Et parce que les gens qui sont dominés, ils vont pas voter. C'est eux les abstentionnistes. Et c'est pour ça que la bourgeoisie et le camp présidentiel ne fait aucune campagne pour faire voter les abstentionnistes. Parce que le fait que les pauvres ne votent pas, eux, c'est leur avantage. Et je pense que c'est là-dessus que notre union doit se porter, sur les abstentionnistes. Parce que les fachos vont être irrécupérables. Maintenant, quand on vote Front National, on assume de voter Front National. Donc c'est pas sur eux qu'il va falloir compter. Il va falloir compter sur les abstentionnistes. Et c'est eux qu'il faut faire. C'est vers eux qu'il faut aller. Et donc tu dis faire entendre, montrer qu'un autre chemin est possible. Pour toi, c'est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut appeler de nos voeux, dans quelle société t'aimerais vivre? Bah, dans une société pas de Front National et puis dans une société anti-raciste, anti-fasciste pour les droits de tous et toutes. Et c'est on n'a pas l'impression au vu des élections que c'est possible, mais en fait par notre présence là tous et dans les autres villes en France, on voit que quelque chose d'autre est possible, quoi, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut finalement. Et alors, toi là, aujourd'hui, quel sentiment domine alors aujourd'hui, pas forcément dimanche, j'imagine que c'était probablement un autre sentiment, mais alors peut-être si tu peux nous faire un petit peu l'état, dimanche comment tu te sentais, hier comment c'était, et aujourd'hui tu te sens comment? Par rapport à cette situation, pas par rapport au reste. Hein. Je me doute. Bah, dimanche, la nouvelle était assez tendue déjà pour les élections. Pour les élections, on savait que le FN allait être le FN, bref, allait être devant, ça c'était sûr. Mais de là à faire 30%, peut-être pas. Genre ça nous a un peu surpris. Et puis le cataclysme, c'est que Macron il nous fait une Hindenburg. Il est là, il arrive, il dissout alors que le Front National est au plus fort. Et ça vraiment c'était. Alors nous du coup, parce que j'étais avec mon frère et des potes, dès qu'il annonce la dissolution, on est parti coller là. On a récupéré des vieilles affiches de campagne. On est parti coller alors que Dieu sait qu'on n'aurait pas voulu coller pour eux. Et c'était ça le sentiment, c'était vraiment de la frustration, de la haine, de la bêtise. Mais avec du recul, en fait, c'est logique ce qu'il fait. Parce que le capital préférera toujours Hitler au Front populaire. Et que l'intérêt des bourgeoisies, c'est que ce soit la droite ou l'extrême droite qui passe à chaque fois. Donc, ça paraît logique. Et ce qui est fou, c'est que c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire.
qu'on ait oublié que ça soit arrivé et que par contre là, il faudra pas oublier que ce qui s'est passé. Quand aux prochaines élections, il y aura des gens comme Sacha Houlier par exemple à Poitiers qui se présentera et qui viendra face à nous dire je suis le rempart contre l'extrême droite, bah, faudra qu'on soit là pour lui dire bah non Coco, toi t'étais là, t'as voté pour qu'il y ait l'extrême droite présidence de l'Assemblée nationale, t'as soutenu Darmanin quand il a envoyé la police défoncer les manifestants à Sainte-Soline, t'as soutenu la police quand elle a tué les mecs dans les quartiers populaires, et ça faudra lui rappeler qu'il a participé à un système qui a conduit l'extrême droite au pouvoir. Parce que c'est pas nous qui avons conduit l'extrême droite au pouvoir, c'est pas la gauche. Avec toutes les divisions qu'elle a, on n'a jamais dit voter FN, comme ça nous on sera élus. Ça a jamais marché comme ça, ni dans l'histoire ni maintenant. Et là on le voit bien aujourd'hui avec l'Union. Et ça a toujours été de la droite, les centristes, ni de gauche ni de droite, bah, ça a toujours été du côté du capital. Et c'est ça maintenant le sentiment qui m'anime, c'est on doit vraiment repartir sur une conscience de classe, une lutte de classe comme il y avait à l'époque. Parce que là vraiment on joue avec nos vies littéralement en fait. On joue littéralement avec les vies des gens des quartiers populaires, avec les queers, avec les pauvres. Et ça on peut pas en fait. C'est pas un jeu, comme disait Alexis Corbière. Là ce qu'on est en train de faire c'est pas un jeu, c'est pas juste on prend des positions sur les plateaux de TV, on est médiatique. Là c'est vraiment on joue avec la vie des gens en fait. Et on peut pas rigoler avec ça. Ok, alors là, tiens, pour petite blague peut-être, tu cites un feu mélenchoniste qui s'est fait un petit peu écarter par de la garde rapprochée du vieux. Le Front Populaire, tu l'as cité, tu disais plutôt Hitler que le Front Populaire pour les bourgeois. Justement, Ruffin, il lance le Front Populaire dès dimanche soir, il fait la nique à Mélenchon, il lui coupe l'herbe sous le pied. Move de génie ou move un peu chelou? Moi je pense que c'est un peu un move de génie dans le sens où ça évince instantanément Mélenchon, qui était littéralement qui est l'élément clivant maintenant à gauche, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il fera forcément débat, que ça soit de posture ou de fond, il fera forcément débat, donc ça a été une bonne idée. Et je pense que ça a été une bonne idée aussi que ce soit quelqu'un comme Ruffin, quelqu'un qui vient d'une terre qui est gangrénée par l'extrême droite, qui a réussi à la récupérer, et qui parle comme les gens de tous les jours. Ruffin, bon, il a des côtés il y a des positions qui sont pas très travaillées idéologiquement, mais c'est quelqu'un qui parle comme nous, c'est quelqu'un qui parle comme les ouvriers, c'est pas quelqu'un qui est là avec sa grande cravate en train de faire des longues phrases. Et je pense que c'est bien que ça vienne de lui, et c'est bien que ça ne vienne pas de partis comme Raphaël Glucksmann, qui a voulu imposer ces conditions catastrophiques, qui savait très bien qu'aucune gauche n'allait les accepter. Et je trouve ça très bien parce qu'au moins ça a permis que les Verts, les Totos, les socialistes, je parle des vrais socialistes, pas le place public, les socialistes, les communistes, les déçus de la gauche, les déçus de Mélenchon, ça a rassemblé tout le monde et ça a été un super coup de poker. Après, est-ce que ça va durer sur le long terme, c'est une autre question. Mais au moins ça a été un bon coup de poker pour dimanche soir. Oui, et puis au final, il fait à Mélenchon ce que Mélenchon fait depuis 2017, c'est-à-dire être le premier à dire « c'est moi qui m'aime me suivre ». Quoi. Oui, après, est-ce qu'il a dit qu'il m'aime me suivre? Je sais pas, il a plus dit qu'il nous aime nous suivre. Non, mais oui, non, mais ce que mais je veux dire. Le move de on arrive, on se pose comme le taulier et on dit maintenant c'est moi qui décide. Bah, c'est ce qu'a voulu faire Glucksmann. Sauf que pendant qu'il était en train de faire pitre sur France 2, bah il y avait les gens qui travaillaient vraiment pour la gauche en fait. Et ça, j'avoue que c'était un peu ma jouissance de la soirée par contre. Ok, bon bah merci, écoute, je vais te laisser retourner avec les autres. Et puis bah merci pour cet entretien. Merci. Ok, et ben en tout cas t'as un très joli panneau. Donc ça c'est, j'imagine, t'as fait ça avec tes élèves peut-être aujourd'hui? Non, j'aurais bien aimé, ça aurait été bien, mais bon, j'ai pas forcément le droit, même si c'est l'éducation nationale et donc quand même de gauche, mais bon, on est parti sur autre chose, ils sont en grande section, alors je sais pas si ça aurait eu du sens, même si c'est bien de donner des petits messages. Ok, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose peut-être? Tu veux parler d'un sujet qui te tient à cœur ou autre? Bah c'est classique, mais votez le 30 juin et puis le 7 juillet, bien évidemment, on compte sur vous parce que sinon c'est la merde. Ok, merci beaucoup Marine.